posée par terre, une lettre m'est dédiée. Je la regarde et je supplie cette femme de ne pas me tuer. Cette lettre m'est dédiée et je l'ouvre. Il y a à l'intérieur un message des anciennes personnes qui vivaient ici. Une mise en garde. Il y a une mise en garde des personnes qui vivaient ici, je la lis. Je m'installe sur le côté, mais je la supplie de ne pas me tuer. Elle tient en ses mains un bébé qui n'est pas le sien. Elle me le dit, ce n'est pas le mien. Elle le tient dans ses mains et me regarde. Je m'en vais, je passe la porte, et je sens l'odeur du canon, l'odeur de la poudre à canon. Quelqu'un est mort quelque part. Je sors de cette maison, la lumière est allumée. Quand je suis entré, elle était éteinte. Cette femme me regarde par la fenêtre et me sourit. Elle a son enfant qu'elle caresse tendrement. Tendrement, son enfant, elle le caresse. Je rentre à l'intérieur, un cadavre est devant moi et se présente. Le sang sort par la fenêtre, s'écoule au large des vitres. Je regarde par dehors. Il y a cette longue flaque de sang juste en face de moi. Juste en face de moi, il y a cette longue flaque de sang qui s'étend tout au long du garage. Tout au long du garage qu'il y a derrière, un garage peu commun, fait de briques presque abandonnées. Il y a cette longue flaque de sang. J'ouvre et je vois un tas de cadavres, 4 cadavres pour être exact, les uns sur les autres. Il y en a un seul qui sourit. L'autre me regarde fixement et n'a pas de sourire, pas d'expression. Il est neutre, il est sur le côté. Assis par terre, il y en a une qui lit une lettre, comme s'ils avaient été positionnés pour créer une photo. Je vois un appareil photo, je regarde le diaporama qu'il y a dessus. Ce sont exactement les mêmes photos qui ont été prises que les cadavres à l'intérieur. Je prends l'appareil photo, je développe les photos. Chacune des photos qu'il y a dessus sont l'un des cadavres qui a été positionné de manière à ce que ça puisse faire un cadre parfait. L'homme arrive, à de grands épaules larges. Il tient en ses mains, en sa possession, il tient une arme. Il me regarde et me dit de courir. Je cours, mais je ne le regarde pas un instant, je me retourne. J'arrive juste en face d'un trou qui a été creusé, une pelle est à côté. Il y a une personne qui me dit de courir, une jeune femme avec une longue chevelure noire. Elle me dit de courir et je continue dans la situation inverse, je continue de l'autre côté. Elle continue à hurler et j'entends sa nuque. J'entends sa nuque se craquer. L'homme a décidément envie de tuer. Il a une soif de vengeance, une soif de tuer, une soif de mort. Je me retourne pas, je vois cette femme par terre allongée, la nuque tordue. Sur le côté, son visage regarde vers le canal. Le canal et l'eau qui coule, je l'entends, je plonge, je nage à contre-courant, j'espère pouvoir survivre, mais lorsque je me relève sur un rocher, je vois cet homme me regarder avec de larges épaules. Il a son fusil en main, son revolver qu'il dépose par terre. Il espère pouvoir me retrouver. Je me retrouve de l'autre côté, au large du lac. Finalement, il arrive et derrière moi. Je me sauve et je vois un fusil étendu par terre avec cet homme aux larges épaules qui me regarde. Je cours et puis je m'assieds juste en face de la maison qui brûle. Les murs sont encore blancs, il y a seulement les côtés qui sont calcinés. Les flammes s'élancent dans le ciel et je regarde. Perdu, j'ai le regard par terre, j'ai la chevelure qui tombe par terre, j'ai la nuque tordue et l'homme m'a tué. Je n'en perçois que la simplicité de ma mort après. Je ne perçois que la simplicité de ma mort après, quand l'homme arrive et traîne mon cadavre à l'intérieur. Je brûle et je sens un picotement à l'intérieur de ma gorge. L'homme me regarde et me relève. Je dis un dernier mot avant qu'il ne tire en appuyant sur la détente. Je dis un dernier mot avant qu'il n'appuie sur la détente et ne tire. J'entends l'impact de la balle fissurer mon crâne et c'est là que je suis morte. Je sens un picotement dans ma gorge et ma colonne vertébrale se briser. Il dépose mon cadavre avec les autres et ferme la porte derrière moi. Il fait noir et froid. Je souffre.